Que la paix de Jésus-Christ soit sur vous tous. Nouvelle vidéo sur l'affaire Epstein, et cette fois-ci, on va parler de sa mort. Bah ouais, parce qu'il est mort, ce con. De son prétendu suicide qu'on attendait tous. C'était évident qu'un homme comme lui, qui détenait autant d'informations sur toutes ces élites pédosataniques, n'allait pas tenir longtemps. En tout cas, pas jusqu'à son procès. Pour le moment, la police américaine privilégie la thèse du suicide, car Epstein a été retrouvé pendu dans sa cellule samedi dernier. Mais les résultats de l'autopsie n'ont toujours pas été publiés au moment où je fais cette vidéo. Et ils en mettent du temps. La famille Epstein a de son côté demandé au célèbre pathologiste Michael Baden de pratiquer une autopsie privée. On verra si ces résultats sont identiques à ceux du gouvernement américain. Il faut savoir qu'il y a 15 jours, Epstein avait déjà tenté de se suicider. Enfin ça c'est la version officielle. Mais en réalité Epstein lui-même avait affirmé que quelqu'un avait essayé de le tuer. L'avocat de Jeffrey Epstein avait même déclaré que son client était en danger car ses puissants amis, c'est-à-dire l'élite pédosatanique, ne veulent pas que leur secret soit dévoilé. Pour lui, aucune prison ne pouvait protéger son client de ces hommes puissants. Lors de sa pseudo-tentative de suicide, des marques de strangulation ont été retrouvées sur son cou. Or, on ne peut pas se suicider en s'étranglant soi-même. Ou alors, faut être motivé. À essayer, vous allez voir, c'est assez compliqué. Bref. Epstein était gardé dans l'une des prisons les plus surveillées des États-Unis. Et il a quand même réussi à se suicider. Faudrait qu'on m'explique comment c'est possible. Comme par hasard, cette surveillance, pour empêcher justement qu'il se suicide, a été interrompue juste avant sa mort, alors qu'il avait tenté de se suicider 15 jours avant. Cette décision n'est pas logique. D'ailleurs, tu ne laisses pas un détenu comme ça, qui est sûrement le plus important des États-Unis, voire même du monde entier, sans surveillance. Donc concrètement, personne ne peut croire à cette thèse du suicide. C'est impossible. Il y a même eu des dysfonctionnements assez étranges au niveau de la sécurité. Les gardiens doivent normalement passer toutes les 30 minutes devant les cellules des prisonniers. Or, ce soir-là, ils ne l'ont pas fait. Pire même, un prisonnier suicidaire comme Epstein doit être contrôlé toutes les 15 minutes. Il aurait même dû avoir un compagnon de cellule pour le surveiller en permanence. Mais ça non plus, ça n'a pas été fait. Et d'après certaines rumeurs, que je n'ai pas pu vérifier, les caméras de la cellule seraient tombées en panne au moment de sa mort. Donc ça fait quand même beaucoup. D'anciens prisonniers de cette prison de Manhattan, où a été enfermé Epstein, affirment qu'il est impossible de se suicider. Les cellules ont été spécialement conçues pour ça. Il faut savoir que la hauteur entre le sol et le plafond est assez grande, et il n'y a rien qui permet de s'accrocher pour se pendre. Rien qu'avec cette information, on peut dire que la thèse de la pendaison ne tient pas debout. Le papier hygiénique est trop fin pour soutenir le poids d'un homme, et les vêtements qu'on leur donne sont étudiés pour que justement, ils ne puissent pas se suicider avec. Les lits ne peuvent pas être bougés, et il n'y a aucun objet dangereux. Par exemple, les stylos sont en caoutchouc, donc il n'y a rien de dur ou de métallique. Bref, pour qu'un prisonnier puisse se suicider, il faut qu'il soit aidé d'une manière ou d'une autre. Au minimum, Epstein a voulu se suicider et le personnel de la prison est complice. Au pire, il a été assassiné. Et seules des organisations gouvernementales comme la CIA, voire même le Mossad, sont capables de commettre des assassinats dans une prison de haute sécurité. Même les médias officiels comme le New York Times ont du mal à faire avaler cette thèse du suicide. Face aux soupçons grandissants de la population américaine, le FBI a décidé d'ouvrir une enquête. C'est plus pour calmer les esprits qu'autre chose, vous pensez bien. Cette enquête n'ira jamais jusqu'au bout. On peut féliciter les médias français qui ont enfin parlé de la mort d'Epstein, au bout de 2 jours je crois. Et même eux, qui sont pourtant de gros larbins du système, ont du mal à croire à la thèse du suicide. Mais tout ça, je pense que c'est fait exprès. Tous les médias officiels pro-mondialistes vont accuser Trump d'être le grand responsable de la mort d'Epstein. L'élite franc-maçonne kabbaliste poursuit sa stratégie de la division, entre les anti-Trump par exemple, qui eux vont gober tout ce que leur diront les médias officiels, et les pro-Trump, qui eux suivront la sainte parole des médias soi-disant alternatifs, ou dissidents, qui sont eux aussi contrôlés par cette même élite kabbaliste. C'est la stratégie du chaos et de la guerre civile dont je vous ai déjà parlé. On oppose les mondialistes aux nationalistes, les gauchistes contre les droitards,
les chrétiens aux musulmans, les noirs contre les blancs, etc., etc., afin de provoquer un chaos. Et pour le moment, on peut dire que ça fonctionne plutôt bien. Après, je ne prétends pas avoir raison, bien sûr. Je donne juste mon analyse. Et je peux tout à fait me gourer, il n'y a pas de souci. Et pour mieux comprendre ce que je suis en train de vous dire, il faut regarder mes anciennes vidéos, notamment celles sur la Kabbale, la franc-maçonnerie et la Troisième Guerre mondiale. Pour faire simple, l'élite franc-maçonne a une religion, la Kabbale, dont le dieu est Satan. Cette élite croit en la rédemption par le péché, c'est-à-dire que pour que leur messie, l'antéchrist, puisse venir, il faut qu'il y ait un chaos sur Terre. Un chaos qui anéantira les nations, les peuples et toutes les religions. Pour eux, la rédemption de l'humanité passe par un retour à ce qu'ils appellent l'âge d'or, la Babylone mondiale, où toute l'humanité était unifiée sous un même gouvernement, celui de Nimrod. Donc on peut dire que Nimrod était le premier antichrist, ou l'un des premiers, parce qu'il y en a peut-être eu avant, avant le déluge. Le but de ces élites sataniques est de tuer Dieu, ou en tout cas faire en sorte que les hommes ne croient plus jamais en lui. La terre doit appartenir pour toujours à Satan, et à cette petite élite qui se prend pour Dieu. Tout ça peut paraître complètement tordu, j'en suis conscient. Mais c'est bien la croyance de cette élite qui dirige le monde. Tous ces hommes puissants pédosataniques, et surtout les grandes familles qui sont au-dessus d'eux, comme les Rothschild par exemple, sont des religieux. Ils ne sont pas juste attirés par le pouvoir et l'argent. Ils tiennent déjà le monde dans le creux de leurs mains. Ce qui leur manque, c'est la victoire totale contre Dieu, qu'ils n'auront jamais, bien entendu. Pour l'instant, toute cette histoire à propos d'Epstein va favoriser Donald Trump, c'est ce que je pense. Même si son nom apparaît dans l'affaire, il est moins touché que les autres, comme les Clinton par exemple, qui eux sont mouillés jusqu'au cou, c'est le cas de le dire. Et comme je vous l'ai déjà dit, Trump est selon moi le leader du national-sionisme. L'élite kabbaliste a besoin de lui et de toutes les fausses marionnettes nationalistes comme Le Pen et Salvini pour déclencher un chaos mondial, et ensuite accuser le nationalisme d'être responsable des désastres à venir. Et une fois de plus, je vous dis, ce n'est que mon analyse, vous n'êtes pas obligé d'y adhérer. Méfiez-vous juste de ceux qui se font passer pour des sauveurs. Bien souvent, ils cachent quelque chose. La majorité des Américains ne croient pas au suicide d'Epstein, ni aux thèses des médias officiels. Du coup, s'ils se mettent à attaquer Trump, la plupart des Américains seront de son côté. Il reste très populaire aux États-Unis. Sinon, j'ai relevé une info importante. Bill Barr, le procureur général des États-Unis, nommé par Donald Trump, a rendu secrètement visite à Epstein dans sa prison. Pour quelle raison, on ne sait pas, mais c'est louche. Alors je ne dis pas que c'est Donald Trump qui a fait tuer Epstein, et de toute façon il n'en a pas le pouvoir, c'est juste une marionnette. Mais cette visite de Bill Barr cache quelque chose. Il y a aussi des rumeurs qui disent que Jeffrey Epstein ne serait pas mort, et qu'il aurait été exfiltré. Alors t'en as qui vont te dire que ce sont les démocrates qui l'ont exfiltré, d'autres que c'est Donald Trump. Moi, personnellement, je pencherai plus pour le Mossad. Comme je l'ai démontré dans d'autres vidéos, c'est Israël, par l'intermédiaire du Mossad, qui tient toutes les élites américaines. Ils sont chez eux les mecs, donc s'ils veulent reprendre leur argent pour éviter qu'ils balancent trop d'informations devant la justice, ils peuvent le faire. On a aussi Ghislaine Maxwell, sa grande associée, qui a totalement disparu. Elle a vendu toutes ses maisons aux États-Unis ainsi qu'en Angleterre. Pour aller où ? Personne ne le sait. Là encore, je mettrais bien une petite pièce sur Israël, car on sait que Ghislaine Maxwell est la fille d'un ancien agent du Mossad, aujourd'hui décédé, et qui s'appelait Robert Maxwell. Moi je pense qu'Epstein et elle étaient tous deux des agents du Mossad, et que si Epstein est vivant, il a été mis à l'abri quelque part avec son associé, et ça pourrait bien être en Israël, à moins que le Mossad ait choisi une autre solution, c'est-à-dire de les buter tous les deux. Tout est possible. Il y a des photos du soi-disant corps d'Epstein qui circulent sur internet, mais personnellement je pense que ce sont des fakes. Elles ont été prises par un obscur journaliste pratiquement inconnu, qui doit sûrement avoir un sixième sens, parce que pour arriver à temps devant l'hôpital pour prendre Epstein en photo, il devait savoir avant tout le monde qu'il avait tenté de se suicider. Or, c'est impossible. Donc soit ce mec est un agent du système, qui a voulu propager une photo d'Epstein soi-disant mort, soit c'est juste un escroc qui voulait faire parler de lui avec ce fake. En tout cas, sur ces photos, on voit clairement que ce n'est pas Epstein. La forme du nez et des oreilles ne correspondent pas. Ces fakes arrangent les partisans de Trump,
surtout les plus fanatiques d'entre eux, qui ont besoin de faire croire qu'Epstein est encore en vie. Sinon ça voudrait dire que Trump ne contrôle vraiment rien, et qu'il est impuissant face au fameux État profond. Et en plus, ça aurait été très stupide de sa part de ne rien faire pour protéger Epstein. Donc c'est possible en fait que ces photos viennent de ce milieu pro-Trump, qui entretient le mythe de QAnon et du gentil héros Trump. En tout cas, je ne pense pas que l'élite mondialiste soit assez bête pour avoir créé des fakes aussi grossiers, à moins qu'elle veuille nous faire croire justement qu'Epstein est toujours en vie. Pour conclure, je pense que c'est le Mossad qui est derrière tout ça. Soit ils l'ont buté, soit ils l'ont exfiltré. Mais peu importe, j'ai envie de dire. Car dans les deux cas, Epstein ne pourra plus être traduit devant la justice. Il ne pourra plus révéler au monde entier tout ce qu'il sait. Le but des élites kabbalistes qui tiennent Israël, et donc le Mossad, était de mettre la pression sur les élites américaines, afin qu'elles accélèrent leurs plans chaotiques, notamment au Moyen-Orient. Le but n'était pas que toutes les informations sur ces élites pédosataniques soient révélées. Sinon le Mossad ne pourra plus faire chanter personne. Pour appuyer ce que je viens de dire, on a eu de nouvelles tensions récemment au Moyen-Orient. Le sang a de nouveau coulé sur l'esplanade des mosquées, où des colons israéliens ont attaqué les musulmans palestiniens, qui fêtaient l'Aïd. Et comme d'habitude, la police israélienne a préféré tirer sur les Palestiniens qui se défendaient, plutôt que sur les colons israéliens. Ce genre d'incidents se multiplient, et sont de plus en plus violents. La tension est aussi à son comble dans le golfe Persique. Les États-Unis ont demandé à ces valets occidentaux d'envoyer des navires de guerre pour soi-disant sécuriser le détroit d'Ormuz face aux méchants Iraniens qui n'arrêtent pas d'attaquer des bateaux étrangers. Pour le moment, il n'y a que le Royaume-Uni et Israël qui ont répondu à l'appel des Américains. Comme vous pouvez le voir sur ces cartes, la zone est vraiment très petite et surtout très proche des frontières iraniennes. Et l'Iran, bien entendu, n'accepte pas la présence de ces navires de guerre. Surtout celle des navires de guerre israéliens. Téhéran considère que la présence d'Israël dans cette zone est illégale et qu'elle peut déclencher une guerre. Les gardiens de la révolution iranienne, qui sont considérés comme des terroristes par Washington, ont déclaré qu'ils se tenaient prêts à arraisonner n'importe quel navire, même s'ils sont accompagnés par des navires de guerre américains ou britanniques. Vous comprenez que ça peut très vite partir en couille, et que ces élites américano-sionistes cherchent vraiment la guerre. C'est pour ça que je pense que l'affaire Epstein est liée à ce qui se passe à l'heure actuelle au Moyen-Orient. Plus les élites messianiques mettront la pression sur les élites américaines, plus ils auront de chances de déclencher leur guerre. C'est ce que je pense. Il y a une autre info qui pourrait expliquer l'assassinat ou l'exfiltration d'Epstein par le Mossad. En effet, il ne fallait pas qu'Epstein révèle certaines informations concernant l'EPAC, un puissant lobby pro-israélien, dont certains membres sont soupçonnés de faire de l'espionnage pour Israël. Certains d'entre eux auraient transmis des secrets nucléaires aux élites israéliennes. Donc ça va quand même très loin. Plusieurs membres de l'EPAC ont été aperçus à de nombreuses reprises aux côtés d'Epstein, dans des boîtes de nuit de New York, ainsi que dans un bâtiment appartenant à Leslie Wexner, l'un des nombreux sponsors de l'EPAC, dont le nom est aussi cité dans cette affaire. Pour rappel, Wexner est aussi l'un des fondateurs du Mega Group, une organisation qui regroupe de puissants milliardaires pro-israéliens, qui utilisent leur pouvoir afin de manipuler l'élite américaine. Donc on voit qu'une fois de plus, le Mossad avait tout intérêt à faire disparaître Epstein, d'une manière ou d'une autre. Voilà ce que je pouvais dire sur la prétendue mort d'Epstein. J'espère que tout ça vous aura intéressé. N'hésitez surtout pas à donner votre avis dans les commentaires, même si vous êtes des pro-Trump par exemple. Il n'y a pas de souci, je n'ai rien contre vous. Tout ce que je vous demande, c'est de rester poli et respectueux. Que Dieu vous bénisse.